Audio Jungle. La complication comme définition, c'est l'évolution défavorable d'une maladie, d'un état de santé, d'un traitement ou d'un acte médical. Les complications en médecine dentaire sont fréquentes. Elles sont liées généralement aux étapes ou aux temps primordiaux d'une extraction, qui sont le temps anesthésique, un temps muqueux, un temps dentaire et le temps d'extraction. On partage ce chapitre en deux vidéos. La première va traiter les complications les plus rencontrées dans un cabinet dentaire et la deuxième vidéo va toucher la prévention et la thérapeutique de ces complications. Commençons par le temps anesthésique. On se retrouve souvent face à 4 grands accidents liés à ce temps, qui sont accident mécanique, un accident hémorragique, un accident nerveux et un échec de cette anesthésie. D'abord, l'accident mécanique qui peut se manifester par une douleur lors de l'injection ou une rupture de l'aiguille, comme on voit sur cette panoramique. Une rupture d'une aiguille lors d'une anesthésie tronculaire à l'épine de Spix. On peut avoir aussi un accident hémorragique, comme les cas des hématomes, surtout chez les patients sous antiagrégants plaquettaires et anticoagulants. Ensuite, on a un accident nerveux qui se manifeste sur deux plans. Un plan sensitif, des douleurs et des paresthésies transitoires dans les cas des anesthésies tronculaires. Les douleurs, par exemple, au niveau du nerf alvéolaire inférieur sont décrites par le patient comme des décharges électriques irradiantes sur tout le trajet du nerf à l'hémimandibule. Et sur le plan moteur, on a une paralysie faciale qui reste transitoire une fois le principe actif est éliminé. Enfin, on a l'échec de l'anesthésie. Cet échec peut être le résultat d'une injection dans un terrain infecté donnant des douleurs intenses, comme le cas des abcès, ou une injection mal conduite. Maintenant, on passe au temps muqueux. Les complications liées à ce temps sont surtout lors de l'incision où on peut toucher une artère ou un nerf, risque de dérapage instrumental. Le troisième cas de figure, c'est le temps dentaire. Sur ce temps, on a des complications liées à des fractures de la couronne lors de la luxation de l'avulsion, des fractures ou mobilisation d'une dent voisine ou antagoniste, des fractures de l'apex, surtout pour les dents anciennement dépulpées, ankylosées ou avec des conformations anatomiques rétentives. On a aussi la projection des dents hors de son alvéole, comme le cas des projections dans les voies digestives, dans les voies aériennes et dans le sinus maxillaire. Le quatrième temps ou le dernier cas de figure, c'est le temps d'extraction. Les complications qui sont généralement liées à ce temps sont les lésions du germe dentaire lors de l'extraction d'une dent temporaire. Les fractures alvéolaires, comme le cas des os fragilisés chez les patients âgés par une infection, par une fracture de la tubérosité, dans le cas des DDS du haut. On a aussi les fractures de l'angle mandibulaire dans le cas des DDS incluses basses, les avulsions chez les personnes âgées et dans le cas des kystes volumineux. On peut avoir aussi pour les dents entrales des communications bucco-sinusiennes que l'on appelle les CBS. Les lésions du nerf alvéolaire inférieur lors des extractions des DDS du bas quand les racines sont plus proches du nerf alvéolaire. Comme on voit sur ces deux images, on peut avoir aussi des œdèmes inflammatoires, l'alvéolite sèche et l'alvéolite suppurée. À la fin, il faut savoir qu'il existe autres complications que l'on n'a pas citées sur cette vidéo. On s'est juste intéressé aux complications qui sont les plus fréquentes.